tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. J'ai lu une version qui n'est pas sollicitée par plusieurs parmi nous. Nous avons été formés à lire la version Lu second. Et là, c'est une version qui est un peu différente. La version Lu second, le verset 3, il dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. » Et le verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et m'excuser parce que je suis un peu embêté avec ma paperasse. C'est un peu compliqué, ce n'est pas toujours évident lorsque on prépare des messages inspirés par le Seigneur. Amen. Et nous croyons que Dieu va nous aider ce matin. Le thème que j'ai choisi de vous livrer est le suivant, la conquête de Jéricho. La conquête de Jéricho. Jéricho, c'est quoi? En grec, c'est Jéricho. En français, nous l'appelons Jéricho. Mais c'est quoi Jéricho? C'est le lieu de parfum. Que quelqu'un dise parfum. Une cité notoire, riche en baume, miel. Citron, j'aime bien le miel. Hein? Quand je parle de miel, ça fait le miel dans ma gorge. Alléluia. Ça fait du bien le miel. Citron, riche en miel, en citron, en rose et d'autres produits parfumés. Donc Jéricho contenait toutes ces bonnes choses. Et tout à l'heure, je l'ai souligné, le thème c'est la conquête de Jéricho. La conquête des bonnes choses. La conquête de tout ce qui est bon. La conquête de ta bénédiction. La conquête de la promesse que Dieu m'a dite. Dieu nous a promis des grandes choses parce que Dieu ne promet jamais les petites choses. Et d'ailleurs, Dieu promet seulement des bonnes choses et non des mauvaises choses. Dieu promet des bonnes choses à ses enfants. Ça ne veut pas dire que Dieu promet des mauvaises choses pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu lui promet toujours des bonnes choses. Que tu sois son enfant ou pas, lorsqu'il te dit quelque chose, il veille à ce que cette chose s'accomplisse. Amen. Il promet toujours des bonnes choses. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit les bons. On a chanté tout à l'heure. Dieu, tu es bon. Oui, il ne peut que promettre ce qui est bon. Et la conquête de Jéricho était vraiment importante pour les enfants d'Israël. Voici, les enfants d'Israël étaient en servitude en Égypte. Ils ont passé des années en Égypte. Ils avaient pour bourreau les Égyptiens qui les mortifiaient, qui les terrorisaient et ils criaient toujours à Dieu. Face à l'oppression, ils criaient à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'a que des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et l'espérance.
Sauf que les enfants de Dieu souffraient. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que dans ta souffrance, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets meilleurs pour chacun de nous. Même si tu es malade et que tu as l'impression que cette maladie ne va jamais partir, je voudrais te dire que même dans la maladie, Dieu a des projets pour toi. Il a même des projets qui sont au-dessus de la maladie parce que Dieu, franchement, s'il dit une seule chose, la maladie se débrouille pas. Elle se débrouille comme elle peut, elle va partir. Mais Dieu a des projets qui sont au-dessus de ta situation, au-dessus des problèmes que tu as aujourd'hui. Dieu a des projets qui sont au-dessus de tous les projets que tu peux traverser ou vivre. Parce que tu es son enfant. Et la conquête de Jéricho était primordiale. Parce que le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. Sauf qu'il sera confronté au Jourdain. Le Jourdain sera comme un mur, sera comme une épreuve. Et Dieu va demander aux enfants d'Israël de traverser le Jourdain. Là encore, c'était une autre épreuve. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est quoi? C'est que quand Dieu dit, comme il a dit à Josué, il a dit, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Il le dit. Pourquoi? Parce que son projet pour les enfants d'Israël devait s'accomplir. Le projet de Dieu allait s'accomplir dans la vie des enfants d'Israël, de son peuple. Sauf que nous sommes tous formés à dire que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. C'est vrai, mais attention. Dieu peut dire que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu le prends en possession, c'est vrai. Sauf qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il faudrait, pour conquérir Jéricho, il faudrait une organisation. Il faudrait une planification. Il faudrait renouveler des stratégies de guerre. C'est-à-dire, pour rentrer même dans ta bénédiction, il y a des choses à faire. Il y a des stratégies à utiliser. Il y a un plan, un schéma que tu dois respecter pour rentrer dans ta bénédiction alors que c'est Dieu qui te l'a annoncé. Beaucoup pensent que vraiment c'est facile lorsque Dieu dit tout lieu. Et moi, oui, vraiment. Les gens pensent qu'en confessant la parole de Dieu que ça va s'accomplir. Ça peut s'accomplir comme ça ne peut pas s'accomplir. En tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession, c'est vrai. Mais combien de fois tu as proclamé cette parole et tu n'as rien vu? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Mais dans cette affaire, qui ment? C'est Dieu ou c'est nous? C'est Dieu ou c'est sa parole? Parce que assez, c'est assez. Il ne faudrait pas qu'on dise que nous faisons de la figuration, que ici, c'est... on dit seulement des choses comme ça et c'est normal qu'on ne voie pas leur accomplissement parce qu'on doit toujours attendre. Oui, c'est vrai, on peut attendre pour qu'il y ait l'accomplissement. Mais il y a des choses que tu n'as pas encore comprises. Que si tu les avais compris, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. J'ai dit stratégie. Il faut un plan de combat. Il y a un plan de bataille. Il y a une stratégie à utiliser. Tu dois revoir tes stratégies. Comment faire pour obtenir ce que Dieu a dit à mon sujet? Je suis venu régler ce problème. Je suis venu régler ce problème. Dans Jéricho se trouvaient les biens. La bénédiction des enfants d'Israël était prise en otage. C'est-à-dire, Dieu peut te dire des choses, mais que ces choses-là soient en otage. Dieu dit qu'il va te bénir. Dieu dit qu'il va te conduire dans un endroit où coule le lait et le miel. Sauf que dans cet endroit où coule le lait et le miel, tu dois encore batailler. Tu dois encore lutter. Tu dois encore, en fait, ta foi doit être éprouvée. Je voudrais te dire simplement que si Dieu
Tu as fait une promesse, tiens bon. Garde-la dans ton cœur, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je dis bien, si c'est Dieu qui t'a fait une promesse, garde-la, celle-là, elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Si Dieu t'a dit quelque chose, garde ça, cette chose-là. Veille à ce que Dieu t'a dit s'accomplisse. Alléluia. Veille à ce que Dieu t'a dit puisse s'accomplir. Et le texte que nous venons de lire nous apporte des précisions sur ce que nous devrions faire sur la terre. Vous savez, les amis, Dieu a dit à Josué de se préparer. De se préparer, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devaient posséder le territoire. Et Dieu a donné quelques grandes lignes. Il a donné quelques grandes lignes. Et venez avec moi dans le livre de Josué à son chapitre 6. Josué chapitre 6. Verset 1. Josué chapitre 6, verset 1. Alors il dit ceci, Josué, fils de Noum, appela le verset 6, et si quelqu'un peut me lire, s'il te plaît, le verset 1. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, attendez. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dieu dit, il livre Jéricho entre les mains des enfants d'Israël. Sauf qu'il y a un problème. Jéricho est barricadé. Comment ça se fait que Dieu te dise qu'il va te donner quelque chose, sauf que pour que tu obtiennes cette chose-là, il y a des difficultés autour. Ces difficultés qui ont pour rôle de te faire douter de ce que Dieu a dit. Non, 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 si c'est Dieu qui m'a dit, il ne devrait pas avoir de difficultés. Tu as vu ça où? Non, 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 j'aurai mon mari, mais sauf que pour avoir ce mari-là, c'est des problèmes. J'aurai mon travail, Dieu a dit qu'il va te donner le travail, sauf que toutes les demandes que tu envoies, tu as toujours refus. Vous savez, les amis, je comprends bien pourquoi la Bible dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, pour que Dieu t'utilise, même il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Dieu, pour qu'il t'utilise, qu'il t'amène dans une ascension que tu veux, il faudrait que tu aies la foi. Voici un problème. Dieu dit qu'il donne aux enfants d'Israël Jéricho, donc une ville où il fait bon vivre, où il y a des biens, il y a des bonnes choses à l'intérieur. Mais sauf que c'est barricadé. J'ai pour souvenir que Josué, d'ailleurs, il va envoyer des espions. Déjà une stratégie, ce n'est pas Dieu qui a demandé à Josué d'envoyer 2 espions. C'est Josué lui-même. Les grandes lignes que Dieu va souligner, je vais regarder rapidement, puisqu'il dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, et personne ne sortait et personne n'entrait.
C'était barricadé. C'est comme vos biens, vos bénédictions sont barricadées par les forces des ténèbres. Le projet de Dieu, c'est que vos bénédictions soient libérées rapidement. Le projet de Dieu, c'est que ta santé soit libérée rapidement. Sauf que ta santé est prise en otage par les puissances des ténèbres. Ta santé est prise en otage par des virus. Parce que des maladies, ce n'est pas seulement les démons. Ça peut aussi être, d'accord, des virus. Ça peut être l'environnement qui a favorisé pour que vous ayez, par exemple, la grippe, là où il y a de la poussière et tout ça. Quand tu as la grippe, ce n'est pas forcément les démons. Hein. Ce sont des microbes. Mais seul le nom de Jésus a vaincu même les microbes. Quand tu imposes les mains à celui qui a même la grippe là, même si c'est des microbes, il est guéri. S'il veut, il part à l'hôpital va régler son problème. Mais dans le Seigneur, on peut t'imposer la main et tu es guéri. Alléluia. Jéricho était barricadé, Jéricho était prise en otage. Et Dieu donnera ces grandes lignes aux enfants d'Israël par Josué. Il va dire à Josué comment est-ce qu'il devait procéder. Il dira à Josué, vraiment c'était que des grandes lignes. Hein. Il dit, l'Éternel, le verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois. J'aime ça, vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne, le bélier, la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Voici les grandes lignes que Dieu va donner à Josué. Il donnera des grandes lignes. Mais les stratégies, il est important, les amis. Les stratégies, c'est toi-même qui dois les chercher parce que Dieu ne te dira pas tout. Dieu ne te dira pas tout. Dieu va te montrer le chemin. Et d'ailleurs, lorsqu'il a dit il avait dit à Abraham, lorsque Abraham devait quitter sa famille, ses enfants et tout ça, il devait quitter sa famille, donc les neveux, les nièces et tout ça, il devait l'envoyer là où il voulait, lui, Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit qu'il allait être confronté aux épreuves là-bas, que sa foi devait être, n'est-ce pas, sa foi devait connaître des épreuves. Sa foi devait connaître ces épreuves-là que Abraham a connues. Dieu ne lui a pas dit. Les amis, la stratégie, c'est toi-même qui dois la chercher. Nous devions chercher des stratégies en priant le Seigneur, en criant à Dieu. Chercher des stratégies, comment faire pour obtenir ou encore comment faire pour rentrer dans ma destinée, pour rentrer dans ta bénédiction. Tu dois chercher des stratégies. Et ce sont des choses qui se font petit à petit. Ça se trouve que tu as pris un travail dans le jeûne et dans la prière. Tu commences déjà par ça. D'ailleurs, chaque enfant de Dieu doit commencer par ça. Il y a la foi, hein? Il y a le jeûne et la prière 2. Tu commences au fur et à mesure, même si tu n'as jamais jeûné, même si tu n'as jamais, prié, je sais qu'ici nous prions tous, même si tu n'as pas encore pris 5 minutes dans la prière, il faudrait que tu commences déjà par là. Dieu te dit quelque chose, oui, c'est vrai, mais tu mets en place une stratégie pour atteindre l'objectif,
pour que ce que Dieu a dit à ton sujet, tu puisses l'obtenir. Parce que ce ne serait pas toujours facile. Sinon, Dieu n'aurait pas permis que Jéricho soit barricadé. Dieu n'aurait pas permis. Dieu permet que Jéricho soit barricadé. Non seulement Jéricho est barricadé, à l'intérieur de Jéricho, il y a la promesse de Dieu. Les enfants de Dieu doivent conquérir Jéricho, mais sauf que Jéricho est barricadé. Et c'est là où il faut vraiment prier. Il faut prier. Choisir des stratégies qui sont importantes. Je voudrais prendre un exemple. Si Dieu te dit, tu vas en Syrie, Dieu te dit, va en Syrie, car il y a une bénédiction qui a été programmée pour toi là-bas. Est-ce que tu vas simplement dire, ok, d'accord, gloire à Dieu, et tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession et j'irai comme ça en Syrie? La Syrie, il y a la guerre. Tu vas dire, ok, je proclame tout lieu que foulera la plante de mon... Dieu m'a dit, oui. Tout lieu que foulera la plante de mon pied, je le prends en possession. C'est vrai. Et tu iras en Syrie. Le missile qui sera lancé contre les autres là. Il est possible que Dieu t'en épargne. Mais je pense que ça ne se passera pas comme ça. Même si Dieu t'a dit en Syrie, il y a quelque chose qu'il doit te donner, il faudrait que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. Il faut un minimum de sagesse, les amis. Il faut un minimum. Beaucoup meurent comme ça par manque de sagesse. Dieu t'a dit des choses, mais ton manque de sagesse t'a introduit dans l'erreur et voilà. Que cela ne soit pas ta portion. Beaucoup par manque de sagesse rentrent dans des problèmes, rentrent dans des difficultés, bien même que Dieu leur a dit des choses, mais le manque de sagesse les amène, n'est-ce pas, à se retrouver encore plus dans des problèmes. Vous pensez que les enfants d'Israël ayant cette promesse, vous pensez que Josué ayant cette promesse, allait rentrer comme ça à Jéricho, mais pourquoi il a envoyé des espions? Parce qu'on n'entre pas comme ça. On n'entre pas comme ça à Jéricho. On n'entre pas comme ça à Jéricho. Tes pleurs ne vont pas te faire rentrer à Jéricho. Tes lamentations ne vont pas te faire rentrer à Jéricho. Même si tu prends la décision de ne plus aller à l'église, ce n'est pas ça qui va te faire entrer à Jéricho. Entrer à Jéricho, c'est ta responsabilité. Et la stratégie que tu vas mettre en place pour entrer et posséder ce que Dieu t'a promis. C'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Ce n'est pas la responsabilité. Dieu a déjà dit. Maintenant, c'est ta responsabilité. Combien de temps tu prends devant Dieu pour entrer dans ce qu'il a annoncé dans ta vie? Combien de temps tu prends dans la présence de Dieu, dans la prière? Combien de temps tu prends? Quelle est la stratégie que tu as mise en place? Quelle est cette stratégie que tu as mise en place? Il faut un minimum de stratégie et un minimum de sagesse pour posséder le territoire. Alors pour aller en Syrie, c'est vrai, je crie à Dieu, Dieu a dit, eh bien, je me renseigne quand même comment faire. Je vais à l'ambassade de Syrie. Comment faire pour avoir le visa? Est-ce que c'est possible que je rentre dans ce pays? Je vois avec l'ambassadeur, je vois peut-être avec les conseillers diplomatiques qui vont me dire comment faire et être sécurisé quand je serai en Syrie. Ce n'est que de la sagesse. Ce n'est que de la sagesse. Josué va dire, il va dire à ces hommes, il dira ceci. Il dira ceci à ces hommes. Pourquoi? Parce que la ville était barricadée et Josué
va appeler son peuple et il va mettre en place cette stratégie selon l'orientation que Dieu lui a donnée. Josué dit, le verset 22, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Ahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui se trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent. Donc, à Jéricho, il y avait aussi l'argent. Il y avait l'argent, il y avait l'or et tous les objets d'airain et de fer. Donc, à Jéricho, il y avait l'argent, il y avait de l'or. Tout à l'heure, on nous a expliqué ce que c'est que Jéricho. Et l'or, déjà nous savons dans le monde que l'or est recherché et ça coûte cher. Et Dieu ne peut que te mettre dans ce genre d'endroits. C'est un défi. Dieu te met dans des endroits qui vont favoriser ton épanouissement. Parce que tu vis encore sur la terre. Il faudrait que tu sois épanoui. Et Dieu, lorsqu'il t'amène quelque part, c'est parce qu'il veut que tu sois non seulement épanoui et que tu ne sois pas la risée de tout le monde. Et à Jéricho, il y avait toutes ces choses-là, il y avait ces bonnes choses. Il y avait l'argent, tu manques de l'argent, Dieu veut te donner de l'argent, mais comment faire pour obtenir cet argent? À Jéricho, il y avait tout ça. Et Josué, en mettant en place cette stratégie, et il dira aux sacrificateurs, j'aime bien ça, il y avait les hommes de combat. Je crois qu'ici, nous avons les hommes et les femmes de combat dans la prière. Alléluia. La stratégie, c'était quoi? Devant le mur de Jéricho, il fallait déjà que les hommes de combat soient devant. Les sacrificateurs derrière, ce n'est pas ce que Dieu a dit à Josué. Josué va mettre cette stratégie en place. Les hommes de combat, de guerre sont devant. Les sacrificateurs sont derrière. Et après quoi? Il y a l'arche de l'alliance derrière. L'arche de l'alliance était derrière. L'arche de l'alliance qui représente Dieu, ou encore qui est le symbole de la présence de Dieu. Il y avait les hommes de combat devant, les sacrificateurs, les hommes de Dieu après, et derrière, il y avait l'arche de l'alliance qui était soulevée ou portée par les enfants d'Israël. Et les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Nous sommes dans le verset 9. J'essaie un peu de vous montrer le chemin afin que vous compreniez des stratégies de guerre. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Ce que je voudrais souligner dans un premier temps, c'est cette organisation que Josué a eu à mettre en place. Cette stratégie qu'il a mis en place. Il y a une organisation. Josué a réfléchi. Il s'est dit, ils ont connu tellement de guerres. Il y a eu des combats, il y a eu des guerres qu'ils ont livrées avec des ennemis. Ils savaient que Dieu était avec eux. Ils savaient que l'arche de l'alliance était avec eux. Mais il y a eu, à un moment donné, les enfants d'Israël qui ont perdu le combat, même avec l'arche de l'alliance, qui était avec eux.
Mais là, l'Arche de l'Alliance était derrière, mais il met les hommes armés au devant d'eux. Les hommes armés, des personnes qui étaient formées dans la guerre. Parce que le peuple de Dieu aussi était un peuple guerrier. C'était les personnes qui faisaient la guerre. Moïse les a formés à la guerre, les a formés au combat. Donc pour conquérir Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur, il faut des stratégies. Pour obtenir ta bénédiction, pour obtenir ce que Dieu a dit à ton sujet, il faut des stratégies. Il faut des stratégies. Je dis encore, la proclamation, la confession des paroles, qui sont d'ailleurs conseillées, ne suffisent pas lorsque tu veux obtenir ce que Dieu a dit à ton sujet. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sinon, Jéricho, ils allaient seulement sortir comme ça, traverser le Jourdain et puis rentrer à Jéricho. Mais là, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Est-ce que tu peux comprendre ce matin que peut-être que tu as pris ton temps, tu t'es seulement limité à confesser, déclarer des choses et que tu n'as pas vu ces choses s'accomplir dans ta vie parce que tu t'es simplement limité aux déclarations et aux confessions de la parole de Dieu. Mais où est passée la sanctification? Mais où est passée la consécration? Où est passé ce que tu dois faire pour réjouir le cœur de Dieu? Où est passée l'obéissance? D'ailleurs, il dit à Josué, le Josué chapitre 1, le verset 6, là, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de réussir dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et pourtant, il avait déjà annoncé depuis Moïse que le peuple d'Israël devait conquérir Jéricho. Est-ce que vous comprenez que Dieu, c'est quelqu'un d'organisé? Et toi aussi, tu dois être quelqu'un d'organisé. Tu dois revoir tes stratégies de prière, tes stratégies de combat. Il faudrait que tu revoies tes stratégies pour conquérir, obtenir ce que tu as besoin. Parce que ta foi sera mise à l'épreuve. Je dis bien, ta foi sera mise à l'épreuve. Ce qui est sûr, si Dieu dit quelque chose, si Dieu t'a promis quelque chose, même s'il y a des difficultés, Dieu sait que tu réussiras. Non, je voudrais le dire différemment. Lorsque Dieu dit quelque chose à ton sujet, lorsque Dieu annonce quelque chose dans ta vie, je dis bien, tu es la personne qualifiée pour obtenir la chose. Parce que Dieu ne te donnera pas une charge qui sera au-dessus de tes forces. Jamais et jamais Dieu te donnera la charge qui sera au-dessus de tes forces. Si Dieu a dit quelque chose à ton sujet, c'est parce qu'il sait qu'en toi, tu as ce qu'il faut pour obtenir la chose. Oh my God. Dieu, il est grand comme ça. Elle va faire même mon sens. Non, il est plus que ça. Lorsque Dieu te donne la vision, elle ne sera jamais petite. Canaan, là, c'était une grande vision. Jéricho, c'était une très grande vision. À l'intérieur, il y avait tout. Et déjà, quand les habitants de Jéricho savaient que, quand ils ont appris que Israël venait, ils ont tout fermé. Les biens et tout ça, ils ont tout fermé. Quand le diable saura que maintenant ta stratégie de combat a changé, il fera tout le nécessaire pour tout fermer. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Je dis bien, il est vaincu au nom de Jésus. Je lui dis, fortifie-toi, prends courage. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi, prends courage parce que ta bénédiction est là. Je voudrais te dire, fortifie-toi, prends courage. Je ne suis pas simplement en train de te le dire parce que je te le dis, mais je voudrais te pousser à rentrer
dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement des paroles. Parce que si simplement les paroles, tu seras le même. Je veux te pousser, je veux te challenger afin que tu rentres dans une dimension où toi-même tu te dis non, ce n'est pas sûr que je vais y entrer. Il y a même d'autres que Josué a envoyés pour faire le rapport là. C'était compliqué. Hein? Ils ont dit, dans ce pays-là, qui tue les gens, on ne peut pas entrer là-bas. Hein? My God. Dieu t'a dit ça. Mon frère, toi qui me regardes, je voudrais te dire que si Dieu t'a dit quelque chose, si Dieu a déclaré une parole dans ta vie, elle s'accomplira. Quel que soit le géant, son nom, quel que soit son nom. Je dis quel que soit son nom, quelle que soit la montagne qui peut se dresser devant toi. Quand Dieu le dit, quand tu sers Dieu, il est tellement grand. Il ne pourra que te donner des rêves qui sont au-dessus de ta tête. Dieu ne te donnera pas des petits rêves. Quand Dieu va te donner la conquête de Jéricho, là, Dieu avait déjà vu les murs de Jéricho tomber, sauf que les enfants d'Israël même encore limitaient ce qu'ils avaient reçu. Ils disaient, oh, ce pays-là, c'est chaud là-bas. Hein? Il vient dire à Josué, oh Josué, tu vois, vraiment, c'est un bon pays. Hein? C'est un bon pays, mais sauf qu'à l'intérieur, il y a des géants. Franchement, ce n'est pas bon, il ne faut pas y aller là-bas. Il ne faut pas y aller, ce n'est pas bon. Et Josué dit, mais ce n'est pas possible. Ce que Dieu m'a dit, Dieu ne peut pas me donner une charge qui sera au-dessus de moi-même. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que je peux faire entrer ce peuple à cet endroit-là. Et Josué va envoyer 2 espions encore. Il faut à un moment donné que le rapport des événements que tu vois dans ta vie soit un rapport de foi. En fait, les conclusions de ce rapport soient des conclusions de foi, où tu ne dois pas douter, où tu ne dois pas dire, est-ce que c'est possible? Comment je vais faire pour y arriver? Parce que c'est toujours ça le quotidien des hommes. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais obtenir? Je dis, si Dieu a permis que tu vives et que tu reçoives ça dans ton esprit, c'est-à-dire c'est possible. Alléluia. Ne reste pas simplement dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. Ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose à faire. Quand je vais au travail, je m'adresse à la terre. Quand j'arrive au travail, je m'adresse au bureau. Je dis, bon, maintenant, je suis là. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris possession du bureau que ça veut dire que la journée est bonne. Il faudrait que je travaille, non? Oh. Sinon, tu n'es pas payé. Oh, j'ai pris possession du bureau. Oui, et tout ça. Bon, maintenant, alors, tu es là, tu dors. Tu es là, tu prends ta Bible, tu lis. Non, il faut travailler. Il faut travailler. On va t'interroger sur des choses qui sont liées à la formation que tu as reçue ou à ta connaissance. Il faudrait que tu dises des choses comme elles sont pour que tu ne sois pas viré. Et pourtant, tu as pris possession du territoire quand même, non, du bureau. Mais sauf que, si tu fais une faute professionnelle, tu peux être viré, que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on ne s'amuse pas avec ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, bien-aimés. Que la conquête de Jéricho nous concerne tous. Dieu veut que nous possédons nos biens qui ont été pris en otage par le monde des ténèbres. Dieu veut qu'on possède ces bénédictions qu'il a programmées pour nous, où il faudrait que, pas forcément le monde des ténèbres, mais que notre foi soit éprouvée pour obtenir ces choses-là. Mais pour obtenir ces choses-là, il y a une stratégie. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Beaucoup ont confessé, beaucoup ont déclaré des choses, mais n'ont rien eu. Et finalement, Dieu se fait passer pour un menteur. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont malheureux. Tu vois une personne qui va à l'église, ça fait 22 ans, mais la personne est la même.
l'or et l'argent sont à Dieu. Mais sauf que la même personne qui dit l'or et l'argent sont à Dieu, mais c'est la même personne qui a des problèmes même pour avoir 50 euros. Oui. Or, l'or et l'argent, quand Dieu dit ça appartient à Dieu, c'est-à-dire il met ça à ta disposition. Maintenant, s'il met ça à ta disposition, comment faire pour l'obtenir? Alléluia. Il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler, c'est pourquoi nous les pasteurs, nous avons fait le choix de travailler, de faire des affaires. Il faudrait que nous soyons aussi une source de bénédiction pour des autres. Si tu as conquéri Jéricho, voici, il dit, tout ça a été amené dans la maison de l'Éternel. L'argent, l'or, tout ça, c'est-à-dire quoi? Oui, effectivement, Dieu veut qu'on apporte dans la maison du trésor. Nos dîmes, nos offrandes et tout ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Si vous avez compris que des stratégies qu'on doit utiliser, ça doit se faire au fur et à mesure. Ta vie de prière doit se faire. Dieu t'a dit oui, mais tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à jeûner. Tu dois chercher à comprendre comment faire pour obtenir cette chose-là. Tu dois te renseigner. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour obtenir comme Josué a fait avec le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur. Je demandais au groupe de louanges d'avancer. Nous allons prier le Seigneur. Je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont reçu des promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Peut-être ça fait 1 an, peut-être ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, mais tu ne vois pas l'accomplissement de ces promesses. Si vraiment c'est Dieu qui t'a dit ça, si c'est Dieu qui t'a fait ces promesses, parce qu'il y a des promesses que Dieu dit, il te donne des promesses, il y a aussi d'autres promesses qui sont dans la parole de Dieu que tu veux prendre. Tu veux que ces promesses aient un accomplissement, tu veux voir l'accomplissement de ces promesses qui sont dans la parole de Dieu dans ta vie. Et tu veux vraiment que ça s'accomplisse. Alors, si c'est Dieu qui te l'a dit, ou encore tu as reçu une parole de la part de Dieu, dans sa parole, il est important que tu ne baisses pas les bras, que tu amplifies ta vie de prière, que ta foi soit aiguisée et que tu continues à faire confiance à Dieu jusqu'à ce que, n'est-ce pas, cette parole de Dieu ou cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Donc nous allons prier ce matin parce que beaucoup sont aujourd'hui souffrants, d'autres sont devenus aigris, d'autres ont même dit qu'ils ne vont plus à l'église parce qu'ils ne voient pas ces choses s'accomplir. Et pourtant Dieu a dit, mais Dieu ne ment pas. Je voudrais te dire, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix.